Que reste-t-il de la langue de nos ancêtres les Gaulois? Quel héritage nous a-t-elle transmis? Ce sont les questions que posent les irréductibles mots gaulois dans la langue française. Après la guerre, après la vie auprès de la nature, on va apporter de nouvelles réponses qui concernent la vie économique en Gaule. Les gisements de fer étaient importants dans le pays. Les industries d'extraction ont été développées. César, du reste, écrit à ce propos. Il y a chez eux de grandes mines de fer et ils sont experts en galeries souterraines de tout genre. Le creusement de galeries est une technique qu'ils maîtrisent à la perfection. Fin de citation. On ne s'étonnera pas que le verbe creuser, les mots de mine et de minerai proviennent de la langue gauloise. Le forgeron a produit en masse les armes pour les guerriers, les glaives, les fers des lances et des javelots. Mais il a aussi fabriqué toutes sortes d'outils en fer, les socs qui fendent la terre, les vouges pour élaguer, les gouges qui creusent des gorges, les tarières pour percer des trous. Et aussi livrer toutes sortes d'objets, depuis les champs des roues, ces grands cercles métalliques, jusqu'aux landiers, des grands chenets de fer forgé. Les Celtes, peuple d'abord migrant, des centaines d'années durant, se sont habitués à construire leurs habitats et à fabriquer nombre de leurs objets du quotidien en bois. Ils côtoyaient une nature riche d'arbres de toutes espèces. On l'a vu dans les nombreux dons d'essence qu'ils nous ont légués. Alors, ils ont travaillé ce matériau avec grande maîtrise. Les noms français des spécialistes traditionnels du travail du bois, le charpentier, le charron, le tonnelier, le boisselier, sont tous issus de la langue de nos aïeux. Bien sûr, ce ne saurait être un hasard. La préparation des bois nous est évoquée dans une série de mots d'origine gauloise. La souche nomme la partie basse de l'arbre abattu. La bille désigne le tronc, le corps de l'arbre coupé, ébranché et équarri, prêt à être débité. De là vient le verbe « habiller » qui veut dire au sens premier bien préparer des billes d'arbre, en somme les mettre sur leur 31. Les petits éclats de bois, marque courante du travail de l'artisan, scolpelos en gaulois, eh bien on fait naître nos copeaux. La maison gauloise n'avait rien de la hutte misérable qu'on a évoquée dans les siècles derniers. Elle était bien construite et plutôt spacieuse. Sa structure de bois était indépendante des murs de remplissage. Cette ossature principale, la charpente, est un terme tiré de la langue de nos aïeux carpenta. Les parois de murs entre les poteaux étaient réalisées par une armature de branchage tressé, le cléonnage d'un gaulois cléta. Pour se prémunir contre les intempéries, une avancée du toit en saillie abritait murs et ouvertures. Leur nom gaulois nous a été transmis, c'est l'auvent de nos maisons en gaulois ante bano. Bien d'autres fabrications qu'on voit représentées sur les sculptures antiques ont été réalisées en bois. Nos mots en portent à nouveau témoignage. Les berceaux des bébés, les baquets et les bassines, les luges permettant de transporter des matériaux sur des terrains en pente, et bien sûr différentes barriques. Et puis, sans oublier les tonneaux dont les Gaulois vont commencer à répandre l'usage dans le pays. Ils ont des tonneaux, vive la Bretagne! Obélix, tais-toi! On entend souvent dire que le réseau des voies de circulation de la Gaule a été établi par les Romains. Alors, rien de plus faux. Ils l'ont développé, ils l'ont amélioré, mais les itinéraires de circulation existaient bien antérieurement. Et ils étaient déjà bien organisés. Si les troupes de César ont pu se déplacer si rapidement à travers le pays, c'est grâce aux infrastructures qu'on y trouvait. Notre mot de chemin provient de la langue gauloise. Jusqu'au XIXe siècle, c'était le terme principal pour désigner la route. D'où les expressions « demander son chemin »,« se mettre en chemin »,« faire du chemin », sans qu'il concerne dans l'esprit des sentiers étroits. Le nom de la lieue est également issu de la langue de nos aïeux. L'existence de cette mesure itinéraire témoigne du développement
des transports terrestres en Gaule. Un ensemble d'appellations de véhicules de transport que nous trouvons en français nous ont également été transmis par les Gaulois, parce que cette industrie était déjà importante et performante il y a plus de 2000 ans. Elle était renommée des peuples antiques. Le nom des chars à 4 ou à 2 roues, des chariots, des charrettes, des charrois, provient de la langue gauloise. De là aussi l'appellation des charrons et l'industrie de la charronnerie. À part les modèles classiques, les artisans gaulois avaient mis au point des véhicules alliant bois et osier. Le bois donnait la structure solide de la caisse et l'osier des flancs permettait la légèreté, la souplesse d'utilisation. Ils les nommaient bennas. En sont issus nos bennes, petits tombereaux, wagons de transport, et aussi nos bannes, nos banneaux et nos bagnoles. Autrefois voitures à bras, en particulier des marchands de 4 saisons, et aujourd'hui auto dans le langage populaire. On parlera d'une sacrée belle bagnole. Le développement des voies de transport et l'importance croissante des productions ont accompagné l'essor des activités marchandes. On ne doit pas penser que les peuples gaulois vivaient en autarcie, sans contact avec les autres populations et les autres pays. Un commerce actif s'est créé avec les produits de l'élevage, de l'agriculture et des différents artisanats. Un mot en témoigne dans notre vocabulaire, c'est le verbe « changer ». Il provient d'un gaulois cambiare, qui signifiait donner une chose pour une autre. Pendant des siècles, les marchandises vont être cédées et d'autres reçues en contrepartie. Alors, les échanges commerciaux vont ainsi se développer à grande échelle. Puis, les Gaulois adopteront la monnaie et le mot de change finira par désigner les activités de conversion monétaire et les opérations de compte. Elles ont fait naître les agents de change d'aujourd'hui. Mais il serait bien étonné de savoir que leur nom remonte aux activités gauloises de commerce. Nous avons un patrimoine matériel, nos châteaux, nos églises, nos musées. L'UNESCO a montré qu'existait également un patrimoine immatériel. La danse, la musique, les traditions et aussi la langue, le trésor de la langue. Les mots gaulois dans le français sont un patrimoine que nous gardons. Nous en conservons des traces plus riches qu'on ne le dit souvent. Ces mots de nos aïeux nous restituent les principaux aspects de leur civilisation. Nous l'avons vu aujourd'hui à travers les différents artisanats, les transports, le commerce. Nous avons vu que les irréductibles mots gaulois sont toujours là.